mbote na bino na bainoso bokolanda biso partout monde entier biso nyonso boyani bokobalandi chaîne Lydie Manzo TV. Shalom, shalom tous les peuples de Dieu, chers internautes, spectateurs, vous qui ont eu cette opportunité, cette occasion de nous suivre. En tout cas, que le Dieu du ciel, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon père Givano, Lucien Moussindou, Edinabala, vous bénisse. Voilà, j'aimerais que nous puissions commencer dans la prière. Père éternel Dieu, nous te bénissons, car tu nous as donné cette opportunité de parler de ta part. Car il est écrit, la prophétie n'est à jamais portée par la volonté d'homme, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père éternel Dieu, la bouche est la mienne, la parole est la sienne. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, que je ne retire rien, que je fasse cette prédication correctement et que tu le fasses parfaitement. Car tu es notre Dieu. Quand tu parles, tu touches le cœur. Laisse que le cœur d'une personne change. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, encore une fois de plus. Je profite de l'occasion de parler de la part de Jésus-Christ. Le thème que nous allons partager ce matin, à ce moment, c'est au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, pour ceux qui vont écrire, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 19, versets 3 à 25. Exode, chapitre 20, versets 18 à 19. Nous avons Exode 24, 13, 14. Exode 32, 1 à 4. Je parle au sommet de la montagne. Nzambe tangu abengi Moïse. Alobi na ye na Exode 19. Alobi na ye Moïse yebisa peuple Israël va se sanctifier car moi Dieu je veux leur parler. Ba sokola ba robe na bango après 3 jours va se présenter liboso nanga et je veux parler. Alors Nzambe tang alobi na Moïse a ko informer son peuple, le peuple d'Israël. Mais tant mata, il a pris Aaron pour qu'il monte avec Aaron. Je parle au sommet de la montagne. Or, la montagne a 3 étapes. La première étape, c'est le pied de la montagne ou le bas de la montagne. La deuxième étape, c'est le milieu de la montagne. La troisième étape, c'est le sommet de la montagne. Or, le banc de la montagne, la Bible déclare, dans le livre Exode, chapitre 20, verset 18 à 19, que quand Dieu a commencé à parler au peuple, ils écoutaient les tonneurs, les bruits des tonneurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le parvis. Or, Moïse a bandé koyoka bien makamunza bazoloba. Moïse attendait, écoutait les lois que Dieu lui parlait. Pourquoi? Parce que Moïse était monté au sommet de la montagne et il y avait le peuple qui était resté au bas de la montagne. Or, dans le bas de la montagne se trouvent les bruits des animaux, les bruits des païens. Parce que tout le monde pouvait se présenter au bas de la montagne parce que dans les tabernacles avaient aussi les 3 niveaux. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu saint des saints.
Or, dans les parvis de Dieu, au bas de la montagne, batu nyonso babane kokutana wana, batu nyonso bazalaki wana, ezala païen, ezala chrétien, ezala mutamasu mutamabe, ils étaient toujours dans les parvis, le bas de la montagne. Or, dans les parvis, il y avait l'autel de sacrifice. Dans les parvis, il y avait les cuves de reins. Il y avait l'autel. C'est-à-dire quoi? Dans les parvis, c'est là où on se sanctifie. Avant la sanctification, ça veut dire qu'il y a toute personne de péché. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Moïse est en oiseau mata. Aebisi Aaron a Ur, bati karana baya montagne, parce que le peuple au baroza na posa ya kolobali kamomoko baso instruction et pas ya Aaron et pas ya Ur. Écoutez ce qui a été fait. Un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu qui n'est pas monté à la seconde niveau ou au second niveau, il ne saura jamais écouter la parole de Dieu dans la distinction. Parce que quand Dieu a commencé à parler, parce qu'il y avait des coups de tonnerre. Même un serviteur de Dieu, un appelé de Dieu, un enfant de Dieu, si tu ne montes pas dans les hauts niveaux, tu restes un bébé spirituel, c'est-à-dire tu restes dans les parvis, tu restes au bas de la montagne, rien ne peut changer dans ta vie. Parce que c'est quand Dieu commencera à parler dans ta vie, tu vas écouter Dieu avec beaucoup de bruit. Tu n'auras pas le discernement, tu n'auras pas la distinction. Pourquoi? Parce que tu es au bas de la montagne. La Bible dit, Aaron était resté. Et Moïse, depuis qu'il était monté, 40 jours, a oumeli, peuple s'est fatigué. Peuple est lembi koyoka. Moïse en banda kendaki tozo mona été. Ni nzamba lobi tozo yokate. Alors Aaron dans les bruits, dans les parvis, il a monté les veaux d'or. Exode chapitre 32, 1 à 4. Moïse, tant Aaron a monté veaux d'or, je vous ai donné déjà tous les versets. Exode 24, 13, 14. Et nakati wana Aaron a ekosala la volonté de bruit des peuples. Chers chrétiens, chers frères, évangélistes, apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes, si vous ne voulez pas monter à la seconde niveau, c'est-à-dire aux autres kalanakata parvi et Aaron, malgré Aaron, a monté qui plutôt, il a eu l'appel de Dieu, mais il a fini par monter les veaux d'or. Pourquoi? Parce qu'il était au milieu du peuple. Un serviteur de Dieu ne fait pas la volonté du peuple. Un serviteur de Dieu fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? À un certain niveau, tu dois changer ta vie de prière. Quitter les parvis. Quitter les bas de la montagne. Tu dois commencer à monter. Si tu faisais 1 heure du temps, tu dois commencer à faire 2 heures, 3 heures. Il faut faire la distinction. C'est pourquoi Nzambe, Aïbisi Josué, tant que Jourdain, il faut à la distance à 2000 coudées na peuple. Un serviteur de Dieu, un chrétien converti, il doit avoir la distance de 2000 coudées. Il doit monter encore plus haut. Malheureusement, Aaron a tika pas à peuple. Aaron fait la volonté du peuple. Aaron a tika na makambo. Il faut se repentir. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui doivent se repentir parce qu'ils sont dans le parvis. Le rôle du parvis, c'est l'équipe des reins. Il faut que vous puissiez se laver dans le sang de Jésus-Christ. L'équipe de reins est là pour vous. Les hommes de Dieu, le ministre de Dieu, les païens. Convertissez-vous, vous êtes dans les parvis de Dieu. Vous devrez vous convertir. Vous devrez aimer Dieu, abandonner la vie du péché, abandonner le vin là que vous buvez chaque jour, abandonner les boissons alcooliques, abandonner l'ivresse, abandonner la cupidité, abandonner l'infidélité, abandonner toutes choses qui vous arrêtent pour rester toujours au parvis. Vous devrez monter parce que Dieu descend au sommet de la montagne. Le deuxième niveau, je suis dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 2. Le deuxième niveau, c'était que Josué qui était monté avec Moïse, qui s'est limité au milieu de la montagne. Or, au milieu de la montagne, il n'y a pas de bruit. Au milieu de la montagne, il y a la concentration. Au milieu de la montagne, il y a la sainteté. Il y a l'intégrité. Au milieu de la montagne, il y a le contrôle spirituel. Vous voyez,
Un serviteur de Dieu qui monte de niveau, un enfant de Dieu qui monte de niveau, il devient les concentrés. Il ne parle pas le même langage avec le peuple. Parce que le peuple parle n'importe quoi. Même quand un serviteur de Dieu reste dans le parvis, au bas de la montagne, il parlera le même langage que tout le peuple. Alléluia. Mais quand vous montez, là où Josué était monté, la Bible déclare, dans Hébreux 9, 2, que Nakati, il y a pas une chambre intérieure, c'est-à-dire Nakati lieu saint, il y avait trois choses. La première des choses, c'était les chandeliers. Un serviteur de Dieu, un chrétien de Dieu, qui monte des niveaux dans sa vie de prière, dans la vie d'intimité avec Dieu. Quand il monte des niveaux, il rencontre, il devient le chandelier, il devient la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Donc un chrétien qui prie, il quitte le parvis, il quitte l'étape de la sanctification. Il devient maintenant une lumière pour éclairer. Parce qu'on ne fait pas la lampe, on n'allume pas la lampe pour qu'on les mette sous une table. Et tu dois être au-dessus d'une table pour éclairer. Nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, qui n'ont pas touché au fétiche, qui n'ont pas touché au bal, qui n'ont pas touché dans les sectes spirituelles, nous sommes là, au milieu de la montagne. Or, au milieu de la montagne, il y a les chandeliers. Tu deviens une lumière. Quand tu pries Dieu, Dieu va éclairer ton chantier. C'est pourquoi celui qui est au milieu, c'est un prédicateur converti. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume 115, verset 105, la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon chantier. Celui qui est monté au milieu de la montagne, il entre directement dans le lieu saint, la chambre intérieure. Il entre dans cela, il commence à parler, il éclaire, sa parole devient une lumière pour tout le monde qui le suive. Tel que vous me suivez, je suis la lumière. Cette parole que je parle, c'est le chandelier, c'est une lumière qui va éclairer votre vie. La deuxième des choses qui est au milieu de la montagne, c'est une table. Or, la table, ça signifie quoi? La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 27, je crois, verset 5, la Bible dit, Dieu a placé une table en face de nos adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire que celui qui est monté dans sa vie de prière, dans la vie de l'intimité avec Dieu, il quitte les parvis, il quitte les bas de la montagne, il monte là où Josué était. Là, il y a le jugement. Le jugement, c'est la parole. La Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Alors, un homme de Dieu qui monte, qui prêche, il juge déjà. Pourquoi on juge selon la parole de Dieu? Et quand vous jugez, c'est-à-dire il y a une table en face de tes adversaires, il y a une table que Dieu t'a placée pour que tu parles de Dieu, pour que tu enseignes la parole de Dieu. Évitez de parler beaucoup. Parler, c'est bien, mais parler avec les épreuves, parler le nom de Jésus, c'est plus mieux. Un serviteur doit monter des niveaux et quitter la vie de discuter la musique. Et quitter la vie de discuter pour les gens. Parler de Jésus-Christ. Un chrétien qui monte des niveaux, il ne parle pas le langage des peuples. Vous savez quoi? Quand Dieu a fait monter Josué avec Moïse, Josué était au milieu de la montagne, Moïse était au sommet de la montagne, au troisième niveau. Le deuxième niveau permet à un chrétien de comprendre ce que disent les gens. Mais il ne retourne pas là où il y a les gens, mais il monte de niveau là où il y a Moïse pour lui dire que j'ai entendu le bruit. C'est-à-dire, le deuxième niveau de la montagne, l'homme arrive à comprendre ce que disent les gens. Les gens disent quoi de toi? Il y a des personnes qui sont dans les parvis comme Hur, comme Aaron, finit par monter les veaux d'or. Pourquoi? Il écoute, nakati l'église est panzana. Pourquoi? Bazoyo kamalobanza. Et quand il y a un mouvement qui vient, maintenant dans l'église, au moins un frère à Pengui, frère à Banotonga pasteur, frère à Banotonga bandimi. Pourquoi Zotonga? Parce qu'il était dans les parvis. Or que Josué, tant Matil Kolangomba, ayoki bruit à Kotonga te. Il ne faut pas parler le langage des peuples, mais à Kozwa, à Komatalango et pas à Moïse. À quoi ça Moïse? J'attends le bruit des guerres. Or, maintenant Moïse, le quoi ça qui est le troisième niveau, et ça niveau, il y a distinction.
na kati ya lieu très saint. Na kati ya lieu très saint, il y a la pureté. Pourquoi? Il y a une table qui est couverte de l'or. L'or, c'est la pureté. Et il y a des choses. Il y a la table et il y a encore... Il y a la table. Écoutez, je vais lire ça. Il y a la table, verset 4. Tout dans le verset 3. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. Le troisième niveau du tabernacle, le troisième niveau de la montagne, les saints des saints. Renfermait l'autel d'or pour les parfums. Il y avait un autel. L'autel était couvert d'or pour les parfums. Les parfums, c'est les offrandes. Alléluia. Le niveau de donner les offrandes à Dieu doit changer parce que vous êtes dans le troisième niveau. Il y a des chrétiens qui ne donnent pas à Dieu. Pourquoi? Sous prétexte que non, le pasteur ne nourrit pas de vos offrandes. Il s'est nourri de sa grâce. Il s'est nourri de son ministère. Vous voyez? Et si Élie demande quelque chose à une femme de Sarepta, parce que Dieu avait besoin de bénir la maison de Sarepta. Alléluia. C'est alors un chrétien qui est monté dans la connaissance de Dieu. Quand il arrive dans les sommets, vous voyez, quand il arrive dans les sommets, il va rencontrer un hôtel d'or. C'est-à-dire, il y a un hôtel et Tumbelo et Kozalawana, et puis il y aura le Tumbelo de parfait, là où on brise les parfaits de bonne odeur à Dieu. Un chrétien qui ne savent pas donner à Dieu, c'est un chrétien qui est peut-être au bas de la montagne. Parce que la Bible dit, Nzamba a ses instructions. Ce sont des chrétiens qui sont restés au bas. Parce que celui qui touche la montagne, qui est Dieu, il monte au milieu de la montagne, il comprend des choses de Dieu facilement. Il écoute les sons qui passent au bas de la montagne. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes au côté du montagne, mais nous ne sommes pas appelés de rester au bas de la montagne. Il faut monter des niveaux. Et quand vous montez les niveaux, comme je viens de le dire, il y aura la concentration dans la prière. Vous allez se concentrer dans la prière, concentrer dans les choses de Dieu. Et quand vous montez le troisième niveau, il y a l'autel, les sacrifices, les offrandes. Il faut savoir donner les offrandes dans les hauts niveaux. Un chrétien qui ne sait pas donner les offrandes, sa vie reste bloquée. Les plus pauvres, ce sont des gens qui ne donnent pas. Que Dieu te bénisse. Et la seconde chose qui était dans le lieu très saint était l'arche d'alliance. Or, l'arche d'alliance, je vais finir par ici. L'arche d'alliance était la présence de Dieu. Vous savez, quand le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, c'est là où Dieu descendait parce qu'il y avait sa présence. Or, au-dessus de la montagne, il y a la présence de Dieu. Celui qui est au-dessus de la montagne sait donner les offrandes. Celui qui est au-dessus de la montagne rencontre Dieu en personne. Et Dieu finit par lui bénir. Or, au milieu de la montagne, il y a aussi trois choses. Il y a trois choses qu'on avait lues. Il y a les chandeliers, première des choses, la lumière. Deuxième des choses, la table. Et troisième des choses, il y a les pains de proposition. Or, les pains de proposition, David, quand à Kotaki na Kata temple, il avait mangé les pains de proposition. Ça veut dire le bon travail, une bonne vie, il y a le mariage, il y a tout. Donc, Maramsuto Senga Ganzambe, Kolukato Senga na Kata parvi. Bandano ka ko mata niveau de prière, niveau à croire en Jésus-Christ. Ce qu'on comme dans le milieu, il y aura les mariages, il y aura le travail, il y aura l'argent, il y aura tout, il y aura beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi? Parce que tu as quitté les parvis pour le lieu saint. Tout ça, c'est y est. Et tant au matin niveau, dans le troisième niveau, là maintenant, au monde, un chrétien qui rencontre Dieu en personne. Dès que tu pries, Dieu vient, découvre, Dieu parle des choses, Dieu te révèle des choses. Mais pendant que Aaron Atika n'a pas de la montagne, même quand il donne des prophéties qui n'ont pas de précision parce qu'il y a des bruits au milieu ou au bas de la montagne. Voilà mon exhortation. Je prie que Dieu te donne la force, que Dieu restaure ta force de prier Dieu, de monter de nouveau, de quitter la confusion au bas de la montagne, de quitter la confusion dans les parvis, de monter là où il y a la concentration, de monter là où Dieu
va te bénir, là où Dieu va éclairer tes situations. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, tu n'as que besoin de mettre Jésus dans ta vie. Tu as besoin de monter des niveaux dans ta prière. Commencez à prier 1 heure du temps. Commencez à chercher Dieu 2 heures du temps. Commencez à prier Dieu 3 heures du temps. C'est alors que même quand les gens vont te calomnier, même si les gens vont parce que tu auras le désir de monter encore dans le 3e niveau pour rencontrer Dieu. Pourquoi? Tant Moïse Azokita, après 40 jours, Josué a Moïse Nini. Alors, j'ai entendu les sons des bruits, des guerres. Moïse a dit non. Aux autres, on a 2e niveau, oui. Tu es béni, oui. Tu es éclairé, oui. Mais la discernement est Kozangayo. Moïse, alors, non, ils ont ni bruit à guerre. Il y a bateau longue, tu peux bateau perdre. Mais c'est un bruit de fête. Voilà la distinction à Mouta au 3e niveau. Les pasteurs, vous devez montrer dans la distinction. Na discernement. Na 3e niveau, Dieu va bénir l'église. Dieu va bénir l'église. Parce que le niveau doit changer dans l'église. Aux autres côtés église, côté qu'on a bas niveau, tu n'as pas de la montagne, côté qu'on a parvité. Au Salek Massoum, Dieu t'a pardonné. Avance maintenant là où il y a les chandeliers. Avance maintenant là où il y a une table. Avance maintenant là où il y a des pains de propositions. Et là, Dieu va te visiter. Va visiter ton ministère. Va visiter ton travail. Va te bénir. Et ne te limite pas là. Monte au 3e niveau. Là, Dieu va commencer à te parler comme il parlait avec Adam. Dieu va commencer à te parler comme il parlait avec Moïse. Dieu va te parler comme il parlait avec Abraham. C'est alors que tu verras la grandeur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aimez la prière dans votre vie. Cherchez Dieu à tâtonnant. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que j'aime celui qui m'aime et celui qui me cherche me trouve. Cherche Dieu, tu vas le trouver. Dieu va te bénir et tu vas témoigner la grandeur de Dieu en l'année 2023. Et ton année, une année de bonheur pour la vie et de paix pour la bonne mobimba. Que Dieu te bénisse. Là, je salue tout le monde qui m'ont suivi. Que Dieu vous bénisse. Je sens la grâce de Dieu. Et je m'aimerais prier pour toi. Que Dieu te localise. Que Dieu te restaure. Au changer de niveau de prière. Commence à lire la Bible. Dieu va te restaurer. Et tu reviendras dans les programmes de tes prières. Tu vas commencer à prier Dieu. Nzambalo la apambola yo. Nazo pambola basala nzambe ya Sion. Nzambe apambola basala nzambe nyonso balandi ngai Dr Serge na kati ya Canada, bana nzambe nyonso na Hollande, na France. Nazo pambola notre éminent, les éminents hommes de Dieu que j'aime beaucoup, pasteur David Ilunga, il y a Église, il y a Ville de Sion, pasteur Ogi Manzambi, pasteur Peter Bazei, que Dieu vous bénisse, ancien Marco, ancien Simon, que Dieu vous bénisse, ancien Tony Lévy, hein? Masolo yondo yebi ango malam, hein? Luka, mon ami, mon frère Alpha, hein? Les grands journalistes, je te salue aussi pour cette opportunité. En tout cas, il y a beaucoup de gens. Néné Anderson, Zamba Pambolayo, Mona Pasteur Timothée, hein, numéro Nanga, vous l'aurez, ça sera une très bonne chose. Rachidi, Papa Nessi, Grati Airbag, Nzamba Pambolo, Mingi na soutien na yo, parce que tout ça na posé à Sainté, plutôt Drum na kat église, Drum tout ça là qui n'a baby, to boaki, alors tout ça na posé à Lisungi, il y a chrétien Oyo à Mati na 3e niveau, qui comprend qu'il doit sceller la parole de Dieu, il doit soutenir les hommes de Dieu. Oh, non, bah gumba meli balite, oh non, bah fêcher genou le bossoa balite. Grakin zamba pambolayo, bata Hollande, to ose la bino, bata France, to ose la soutien la bino parce que to somba qui place, il y a église photo tonga, to tonga, église za likolo za na balcon, alors to bandi ane o ezane à construction, batu nyoso ba simba mi na motema na bango, oyo ba koti na lele très saint là où il y a l'hôtel de parfum. Boya ko bonzela nzambe malas, ngai pasteur nabino le moindre de tous, le révérend Timothée Boukaka, numéro nangai bo contacter pour la prière, tout ça une grande équipe de prière et intercession, tout ça mbelaka pona baka. Numéro ya ngwana eza plus 243
90 47 46 739. Je répète, plus 243 90 47 46 739. Wana soko bengi okozwanga révérend Timothée Bukaka. Toza disponible pour tous les musala musu tosala gate à part la vie de prière. Donc prière les ali musala o nzamba pesi biso pona baka, il y a des témoignages ba sida aussi là batu babeli ba rein ils la réparer miraculeusement, ba bengi ba cirrhose de foie, ba cancer des reins, ba cancer d'estomac, ba cancer nyonso eza na carte zo déranger yo benga biso, tu vas voir la main de Dieu. Numéro na pesi bino zappé na WhatsApp. Contactez-moi par WhatsApp, aux gens pour sa prière, aux gens malades, aux gens à Poto, aux gens aux États-Unis, en France, partout dans le monde, même à Kinshasa, tu as besoin d'une assistance. Il y a prière, il y a pasteur Timothée, contactez biso lobi ko eza possible. Il y a nzambe ratakate. Tala maboko nanga, na bague magique te. Na lati nanga chapelet to balati la biso a. To zaka na nzambe, le nom de Jésus qui sauve. Contactez biso, aux gens tembe benga. Nous allons organiser les programmes de prière et tu verras la main de Dieu. Parce que tout ça va servir automatiquement dans le 3e niveau, dans le 3e ciel, là où il y a les témoignages de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Paka Yves Nzamba Pambolayo, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mbote na bino na bayo nyonso bokolanda biso partout na chaîne Lidi Manzo TV.